La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Intéressant avec l'équipe de la pause, c'est qu'on ne sait jamais comment ils ont passé leur week-end. Est-ce qu'ils vont vous retrouver avec de la bonne humeur ou alors un air assez morose? Mais sachez que nos invités sont là par contre avec beaucoup de sourires pour partager avec vous leurs informations. Et d'ailleurs aujourd'hui nous serons avec un spécialiste pour parler de l'ulcère gastrique. Pour les personnes qui ressentent ce mal-là dans le ventre, ça peut être au niveau de l'œsophage ou encore de l'appareil digestif et que vous ne comprenez pas d'où ça vient ou alors comment est-ce qu'on peut en guérir si entre-temps on peut en guérir. Restez simplement avec nous. Nous allons également parler littérature cette fois-ci avec un art assez particulier que j'affectionne beaucoup. Il s'agit bien sûr du théâtre. Et pour ceux qui aiment le théâtre, sachez qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'on arrive facilement à reverser dans le théâtre que vous connaissez, mais peut-être que vous ne saviez pas qu'il s'agissait simplement de pièces de théâtre ou alors de romans. Aujourd'hui, nous aurons donc un auteur avec nous pour nous aider à mieux comprendre la rédaction des théâtres et pourquoi pas une petite scène pour vous illustrer une scène de théâtre. Ce serait amusant avec Miss Grâce dans tous les cas. Et puis vous aurez également une Miss Ruth qui revient sur les informations sportives, comme toujours, cette fois-ci avec un peu plus de positivité que la semaine dernière. Et Mister Eugène Guénou qui vous apporte les informations capitales en tant que citoyen togolais Rock Katako pour la célébration des anniversaires naturellement. Et si j'ai oublié une personne, c'est que je me suis oubliée moi-même. En tout cas, sachez qu'on vous aime énormément et qu'aujourd'hui, cette tribune est la vôtre. Installez-vous confortablement et nous partons avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ben voilà, ils sont jamais assez près là par ici. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Bon, bonjour tout le monde déjà. C'est moi seule qui, je sais pas, il fait un peu chaud. Est-ce qu'on peut mettre tous les climatiseurs à fond? Je sais pas. J'ai un petit 10 000 là. Je sens que je vais pas être du tout humble cette semaine hein, pour vous dire. Hein. Ça me fait plaisir de vous avoir ce matin, les gars. Comment vous avez dormi, Miss Ruth, dire-nous? Toi, tu étais sexy hein, ce week-end. Eh, ma fille! Déjà, tu attendais de sortir depuis longtemps, en fait. La petite Robette, là, elle était là, à chaud. Tu n'attendais que l'occasion. Hein? Non, c'est pas ça. Hein. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. En tout cas, j'ai passé un excellent week-end. Comme l'a dit Océane, le samedi, j'étais à l'avant-première de Mausika de Stephen Haff. J'ai fait donc le tapis rouge. Okay. Donc j'ai été habillée, sublimée par le maquillage de Karaba et Godfrey qui a fait ma tenue. Non, elle était trop belle la tenue, franchement. Donc c'était ça. Ta tenue m'a touchée. Ah. J'ai regardé dans tous les sens. J'attendais que tu tournes. Et quand tu as tourné, c'est à moi ça que tu as fait plaisir. Là, j'ai dit, ah, pour une fois qu'elle on est en synchro, tu vois. Vraiment, hein, c'était magnifique. Tu étais trop mignonne. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de tes nouvelles ce week-end, le Black Bee. Hein? Ce n'est pas fini. Après, il y a eu dimanche. Ah, vas-y, il y a eu quelque chose le dimanche? Oui. Il y a eu quoi le dimanche? Non, j'étais à un concert. Ah, il y avait un concert Oui. le dimanche. Collins. Oui, j'étais hier. Oui. C'était fait? Non. Il s'est Rontigomé. Ah, bah, ok, voilà. Donc, c'est j'étais bon. là-bas et puis bon. Si c'était, j'allais voir. Bon, j'étais légèrement belle, mais bon. C'était légèrement. J'ai pas vu l'outfit du concert. J'ai vu l'outfit de Mausika. Ouais. D'ailleurs, tu nous diras tout à l'heure comment ça s'est passé avec la projection de Mausika. Et puis, nous avons Bibi, question santé, qui est toute jolie aujourd'hui. Ramadan célébré, plus de carême, ça va. Tu reprends un peu de couleur, ma fille. Hein? Ça va, ma puce? Je vais super bien. Bonjour Océane. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, Bibi. Bonjour à Miss Ruth qui brille ce matin. Moi, je suis heureuse. Le Ramadan est terminé. J'ai très bien fêté. Je suis rentrée fêter au Bénin. J'ai fêté avec les parents. Ah ouais, c'est pour ça que tu es explosive comme ça de positivité. C'est bien. Tu as ramené le pain? Tu n'as pas ramené le pain? Non, T'as pas non, les vendeurs de pain n'étaient pas sur la route hier dimanche. Ils sont là tout le temps là. Hein?
Ils sont là tout le temps. Dis que tu n'as pas ramené le pain, c'est mieux parce que Adjan doit dire, bon, c'est pas bien, ma fille. Tout le monde te regarde là. Hein. Même les vendeurs de pain qui sont sur la route de Cotonou-Lomé, ils sont là. Hein, et ils voulaient même te dire que tu l'as mis, non, c'est télé ou Adjan. En tout cas, aujourd'hui avec toi, on parle de l'ulcère gastrique. Ça me concerne moi, ça par contre. Je pense que ça concerne énormément de personnes. Ça Ah, concerne j'espère, hein, parce que la moitié, peut-être la moitié du agréable. plateau. Parce que moi, autrefois, quand j'entendais j'ai l'ulcère, en première à l'école, j'ai l'ulcère, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que tu n'attrapes. Je n'attrape, je ne récupère. Et là, j'ai compris que ça peut t'emmener même à l'hôpital. Non, mais c'est grave. Quand on parle de l'ulcère gastrique, les gens ne savent pas ce que c'est. Exactement. Mais je suis contente qu'on aborde le sujet parce que moi-même, je veux me comprendre, tu vois. Et le docteur pourra me dire si pour moi, là, c'est ulcère, bien c'est un problème financier. Ou bien c'est un niveau spirituel. Parce que je ne comprends plus. C'est une collaboration, hein, on ne sait jamais. La collaboration. Est-ce que vous avez demandé ma permission avant de prendre possession de mon propre corps, s'il vous plaît, quand même. Merci, ma puce. Franchement, tu es toute divine. Divine aussi comme notre Miss jamaïcaine qui est revenue avec sa cravate, une petite veste, Miss Mode. Hein? Oui. Ça nous manque, toi, dans la rubrique mode. En plus, je l'ai acheté au marché de Regina. De venir à combien? 500. Non. Oh, toi aussi. 100 francs. C'est 100 francs, tu as me dit. C'est 100 francs. Non, mais je t'occupe de ouf. En fait, est-ce que les gens savent que les meilleurs plans vestimentaires sont à Hijra Naomi? De fou, hein? Est-ce que vous savez? Parce que des fois, quand on dit on a acheté à Blony, les gens font mais c'est parce qu'on ne veut pas mettre vos secrets dehors. Parce que vous et nous. Nous et nous. On se connaît. Savons où nous voyons. Ah, mais oui, hein? Tous les chats sont gris. Donc, faites attention quand même. Moi, je trouve qu'on a des pépites dans l'Afrique. Oui, bien sûr. Il suffit d'avoir un peu de patience quand même, de ne pas être précipité, de bien chercher, de bien fouiller. Et je vous assure que vous allez trouver vos pépites les lundis et les jeudis en particulier. Allez très tôt. À quelle heure? À quelle heure? Parce que ça dès commence à quelle heure? on ouvre les ballots, il faut que vous soyez là. Donc, déjà à 7h30, si vous voulez des pépites là, sacrifiez votre sommeil 2 fois par semaine. Faites là-bas. Pour avoir des pépites. Hein? Les lundis et les jeudis. Lundi, jeudi, 7h30. Jusqu'à 9h30. Il ne faut pas donner des plans comme ça à Rita. Vous êtes... En tout cas, ce qui est sûr, nous ne connaissons plus la honte. Nous sommes déjà tombés au marché. Arrivé à un niveau, on ne fait plus chichi. Donc, elle demande confirmation de l'agenda. Attends, laisse-moi te dire, chérie Coco. Moi, j'ai dit, si tu me vois à moto avec une box derrière ces derniers jours, il faut comprendre. Ne cherche pas beaucoup à poser de questions. Comprends juste que le service de livraison, une nouvelle société vient d'ouvrir. Non, c'est sincère. Les livreurs, ils gagnent de l'argent. Hein? C'est pas faux. Non, que Dieu bénisse les livreurs. Non, franchement, on va parler de vous aujourd'hui. Mais les livreurs gagnent de l'argent. En une journée, un livreur, il te fait 10 livraisons à 1500 la livraison. Il a mis 2000 maxi. Merci, voilà. Mais les mêmes 2000 là vont faire peut-être 3 jours. Non, mais les gars, les gars. Ils se plaignent aussi, hein, mais moi je pense Ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent tout le temps. Ils disent non, le trajet, on paye quelque chose. le soleil, ici, on dit 1000 francs, les gens se plaignent et tout, que c'est pas facile non, mais de conduire. dans tous les métiers, on se plaint. Nous-mêmes, on se plaint. Mais les gars, soyons conscients d'une chose. Je trouve quand même que ça reste un métier révolutionnaire et vous vous en sortez super bien. Moi, j'aime beaucoup ce que vous en faites, en fait. Mais en même temps, je suis d'accord avec eux parce qu'ils prennent énormément de risques. Être à moto à longueur de journée, aller d'une destination à une autre, des fois manquer la personne à livrer, revenir avec un colis, ou des fois aller prendre le colis, payer avant même de retirer le colis et ne pas trouver le destinataire. Voilà. Ça peut être des pertes. Hein, ce sont les aléas du métier. Les aléas du métier. Mais vous gagnez quand même. Et ça, franchement, que Dieu vous bénisse. Hein, absolument. Et aussi, je voudrais envoyer un petit big up à tous ces tontons, à tous ces papas, ces chefs d'entreprise ou encore ces professionnels qui, les soirs, quand ils sortent du boulot, ils enlèvent la cravate, ils attrapent le volant et ils tapent... transport en commun. Franchement, tu dis, ah ouais? Non, mais tu as déjà été pris plusieurs fois et je ne sais de quoi on parle, non? Pourquoi moi? C'est toi qui commandes souvent sur l'application, là. Non, c'est vrai que je rencontre des profils très, très sympas. Et c'est curieux, mais moi, j'engage toujours la conversation avec eux, apprendre à les connaître, à échanger avec eux, à voir leur réalité. Et à côté, il y a plusieurs, justement, les soirs, tu vas voir que... Déjà, l'habillement de la personne, tu vas voir que c'est... un fonctionnaire ou quelqu'un... Voilà, trop sapé. C'est tiré
dress code. Pourquoi souvent les gens se plaignent, par exemple, pour les coûts de livraison, c'est peut-être parce qu'ils ne prennent pas en compte un certain nombre de facteurs. Quand le livreur a récupéré votre colis à un point A Toi, tu veux faire l'avocat du et diable. vous apporte à un point Tu es B, dans quel camp d'abord, faut dire. Tu es dans quel camp? Je Est-ce que suis- tu es dans le camp de la pause ou tu es dans le camp des livreurs. livreurs? attendez, Parce que si tu n'es pas, si tu n'es pas parmi nous, il faut descendre en même temps. On va pas... je suis dans le camp du jeune Togolais très battant au quotidien. Dans nous, on ne se bat pas. Nous, on n'est pas des jeunes Non, Togolais. hein. c'est ceux qui achètent qui ne se battent pas. Alors, j'ai dit dans le camp du jeune battant. Et c'est qui le jeune Vous, battant? ici, est-ce que vous C'est vous qui les battez? vieux bâtards? Non, attendez, Comment il a attendez. qu'à descendre Attends, du- tu veux il a qu'à quel descendre du genre, plateau. tu veux quel genre de bataille? Parce que je sais pas, c'est peut-être ça que tu n'as pas compris. Tu veux qu'on se batte comme ça. Il descend du plateau. Ici, Non. nous sommes en train de nous battre, non? On va Non. se battre encore comment, là? Voilà, donc vous êtes dans le lot. Et celui qui commande aussi son truc à la maison pour se faire livrer, lui aussi, c'est un battant. Parce que derrière, il faut de l'argent pour commander un truc. Hein. Attendez. Non, Aujourd'hui, tu as déjà eu une société de livraison. En fait, tu as une société de société livraison. de livraison. C'est pour ça que... C'est le seul... C'est pour ça qu'il est là. Laisse. C'est pour ça qu'il est là, il bavade. Mais toi, tu peux pas être parmi nous, Eugène, avoir une société de livraison et nous, on va souffrir de livraison. Gâchis. On t'appelle, Eugène, colis de tel endroit à tel endroit. Envoie-moi un livreur. Merci. Même le merci, je ne suis pas obligée de te dire parce que tu es mon collègue. Donc, je te dis, Eugène, j'ai une livraison, j'aime ça vite, je raccroche, tu vois. Et Je puis, ne c'est sais bon. pas si on peut essayer. Je n'ai jamais essayé ça, par contre, mais on peut essayer puisqu'on n'est pas avec les particuliers. On est plutôt dans la mise en relation entre les surfaces de vente et les producteurs. Français, Laisse. Merci en français Laisse. facile. Comme tu as le micro, empreinte aujourd'hui, là, on va marquer nos 5 doigts où? Dis-moi. Nos 5 doigts, eh bien, on va les marquer dans de l'innovation et des avancées qui sont très bénéfiques pour toute la population togolaise. 3 points essentiels. Premier point, c'est que il y a un travail qui est en train de se faire pour de nouvelles fréquences qui vont être bientôt disponibles et qui vont donc améliorer notre connectivité, tant sur la radiofréquence avec les médias, télé-radio, et aussi avec les réseaux de téléphonie mobile, et donc une 5G qui va être encore plus boostée dans les prochains jours. Ensuite, comme deuxième information, eh bien, ça va intéresser beaucoup nos mamans. OK. Je suis convaincu que certains d'entre vous ou vos proches ont déjà été une fois roublés par certaines microfinances. Il faut avoir l'argent avant d'aller là-bas. non, je sais pas. Ou bien c'est pas... Parce qu'il y a les gens et puis il y a nous. Souvent, quand tu veux nous poser des questions, demande dans quel cas. Oui. Moi, c'est Banque qui vit. Toi, au moins, tu as banque qui vit. Toi, tu as au moins banque vie. Parce que nous, on est encore sous le lit. Ah oui. Ou bien. On vit au jour le jour. Mais est-ce qu'on a encore des dessous de matelas? Parce que même si on n'a plus le lit, même Ou le on matelas, cotise, c'est à même le sol. Non, au moins le banque qui vit, je pense que ça, quand même, beaucoup l'ont toujours. Parce qu'au moins, quand tu rentres, tu as un 200-300 dans la poche. Bon, Tu mets ça Tu là-bas. mets ça Tu as là-bas. un 200, 300, tu as dit. Quand tu rentres, tu n'as rien, tu mets ça où? Hein? Même le banque qui a été annulé depuis longtemps, pour te dire la vérité. Mais non, on rigole. La meilleure manière de sécuriser ses avoirs, c'est d'aller vers une institution financière. On le sait tous Exactement. aujourd'hui. Hein. et justement, ces institutions financières-là, on l'entend jouer sur la naïveté de certains citoyens. Et donc, on a eu à avoir des microfinances Ouais. pas sérieuses, Ouais. qui étaient très volatiles. Ils sont Et- partis avec l'argent des gens. Exactement. Et Ok. donc aujourd'hui, un nouveau système et des lois qui ont été votées pour sécuriser l'argent des citoyens togolais. Et on va finir avec un recensement démographique avec le système de santé togolais. On a augmenté ou on a diminué? On va le voir bientôt. Ah, Ça vient ok. d'être lancé. D'accord. Bon, la même chose à dire, c'est qu'on a augmenté de toute façon. hein. Bien. Théâtre. Oui. Ah. Depuis le temps que je cherchais une œuvre théâtrale à présenter aujourd'hui, donc là, on a trouvé finalement un auteur qui nous propose une œuvre théâtrale. C'est la première fois depuis qu'on a débuté cette rubrique. On a l'habitude de recevoir des poètes, des romanciers, et aujourd'hui, on va parler du théâtre. On parle de théâtre et juste à côté, on parle de sport, mais on a laissé la canne derrière nous. hein. Ils ont refusé de donner la coupe. OK, nous, on est rentrés Est-ce chez qu'on peut laisser nous. la canne derrière? Ah oui, on va Parce qu'il y a laisser la tellement de canne derrière. rebondissements. Ah, encore? On parle canne aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, on ne parle pas canne. Seigneur. S'il Voilà. vous plaît, on veut juste manger du tchèp et être à côté de vous. Hein, Mais ça au moins, va. on peut parler de Ashraf Hakimi. Non, Non plus. non plus. Bon, on D'accord. parle de Tout qui ça, là, alors? c'est dans la canne. C'est On laisse. justement. On parle de qui? Alors, on va parler de Dimitri Payet.
c'est un joueur international français qui a annoncé sa retraite hier. Et nous allons également parler de la Ligue des Champions, de la D1 Lonato, également des éperviers. Alors, il y a actuellement voilà, un petit boom qui se passe dans la sélection parce que le sélectionneur togolais a sorti donc la liste des joueurs qui ont été convoqués pour la trêve internationale. Donc, il y a beaucoup plus de binationaux que de locaux. Donc, ça fait polémique. Les gens se posent la question. Avoir les locaux. Pourquoi il a quand même mis les locaux à côté pour le choix des binationaux. Donc, on va revenir sur ces informations. On ne sera pas trop d'accord avec toi hein, parce que... mais c'est ça, c'est quand même... Bon, il y avait comme... Ou bien, c'est quoi tes... OK. Mister Rock Katako, bonjour. Bonjour. Béatrice est passée par là. Ça va ce matin? Oui, je vais bien, je vais très bien ce matin et je ne savais pas quoi porter, donc j'ai chopé des tenues comme ça. Ah, mais je pense que tu as fait quand même un beau complet. J'ai essayé. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que sa veste, ça vient de Tours. De Tours, hein, en France. Tours, voilà, s'il vous plaît. pour ceux qui ne connaissent pas Tours. Comprends le silence. Ah, ok, je comprends. Comprends le silence, comprends le silence. Comprends le silence. Évoluons. Mais pourquoi depuis on parle de Grèce? Grèce, ce n'est pas la même chose. Hein? C'est la même chose, c'est Abloni, ça vient de là. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme ça la vie. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Chacun doit jouer son rôle pour que la vie soit vécue. Laisse, pas grave. Quels sont les prénoms de la semaine? Alors, les prénoms de la semaine, cette semaine, nous allons revenir avec un autre prénom, mystère. Nous sommes toujours au sud du Togo. Et l'explication, je vais le donner juste après. Et nous allons également parler des prénoms sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, nous célébrons les Victoriens sur le calendrier grégorien. Et si nous avons le temps, nous allons parler de Miabekome et revenir sur les autres golfs. Voilà, bon. Pourquoi si nous avons le temps, nous aurons du temps pour les bonnes informations. En plus, on veut aller à Goué, c'est ça, non? Oui. Ah ben voilà, donc oui. Nous qui vivons à Goué et environ, voulons savoir ce qui se passe à Goué. En tout cas, le plateau est ainsi bien installé. Nos chers amis téléspectateurs également sont déjà prêts, bien présents pour vous dire bonjour. Et d'ailleurs, on commence avec notre ami Mikey Gonz qui dit que ça fait quelques jours qu'il ne vous a pas vu. Et il espère que tout le monde se porte bien ici au Togo. Ça va bien. On va super bien. Sanana Salvarez depuis Paris. Hein? Ah, merci. Hein. C'est notre département. Nous, Michaela, tu passes par l'émission, tu sais qu'il y a des célibataires ici aigris. T'as Nana Salvarez depuis Paris. On va lui gérer son cas. 2 jours là même, là, on ne fait plus d'un truc. Si on est fâché, on gère. Direct. C'est menti. En même temps. Parce qu'on a trop longtemps géré nos émotions. Maintenant, là, on a décidé en 2026 de ne plus gérer nos émotions. Surtout Ruth. C'est pour vous dire officiellement qu'elle est rentrée dans un club de sorcellerie. Voilà, bien. Et puis moi, je continue quand même. Saïd, tu as fini la connexion de l'émission du téléphone. Viens mettre ta connexion, s'il te plaît. Merci. Viens ici. Bien. Allez, on va se lancer si vous êtes prêts. D'accord? Sauf si vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur à partager avec nous rapidement. Dites-nous, ce week-end. Grèce. Coup de cœur ou coup de gueule. Saïd, viens s'il te plaît, je t'en prie. J'en ai. OK, dis-moi tout. Alors, c'était le samedi, non? Non. C'était le samedi, quand j'ai quitté Mausika, j'étais donc au Gala des entrepreneurs. Okay. Et donc après, j'ai commandé une voiture. Voilà. Et j'étais dans le rôle. Saïd, tu me caches la vue de la... Vas-y. Saïd, c'est notre assistant régisseur. Donc, voilà, donc j'ai commandé la voiture. La personne m'a appelé que je suis à l'entrée de l'hôtel. Okay. Est-ce que je dois rentrer? J'ai dit oui, vous pouvez rentrer, monsieur. Donc quand il est rentré, il m'a appelé. La première chose qu'il a dit, Ficolio. Comment, maman? On est camarades. Franchement, les chauffeurs. Non, il faut qu'on en parle là. Parce que tout à l'heure, on a parlé des livreurs, mais il faut qu'on parle des chauffeurs de VTC. Les gars, s'il vous plaît, il y en a franchement des fois qui sont débordants d'énergie. Je dis débordants d'énergie, côté positif comme côté négatif, quoi. Ils sont vraiment de mauvaise humeur. Mais et même la mauvaise humeur ne conduit pas voiture. Ndadia Eugène. Du tout. La colère ne conduit pas voiture. Il a appelé, j'ai décroché, Ficolo. J'ai dit, comment vous ne pouvez pas m'appeler en même temps, vous me dites Ficolo. Tu me dis, ah madame, je suis rentrée, vous êtes à quel niveau? Et puis il dit en même temps, genre, même pas de bonsoir, même rien. Hein, mais quand tu lui as dit, il a dit quoi?
Il n'a pas répondu. Et quand je suis même Et rentrée tu dans as la eu le voiture, courage de rentrer? quand je suis rentrée dans la voiture, je l'ai salué, il n'a pas répondu. Moi, je n'ai rien Appelle-moi Saïd, l'écran était. dit. Moi, je lui ai rien dit. Et je lui ai dit, mais monsieur, ça ne se fait pas. Au moins, dites-moi, madame, je suis finalement c'est rentrée désagréable, dans ça. l'hôtel. Vous êtes à quel niveau? Tu ne peux pas m'appeler, je décroche. Et en puis, même temps, la bim. première chose que tu me dis, ficole, comme si j'étais votre... Genre, tu es son enfant. votre- Vieux, voilà, Tu es je son lui ai dit enfant. que je n'ai pas aimé. Que je n'ai pas aimé. Non, mais sérieusement, c'est pas agréable ça. Oui. Non, en fait, ça me rappelle Fast and Furious que j'ai dû faire avec un chauffeur comme ça. Tu lui as couru Il n'avait après? pas de papier, Ah, ces papiers n'étaient pas à à jour du tout. Et il y Attention. avait un contrôle. Oui, il y avait un contrôle, il a fui. Et on a Avec fait... toi, avec oui, toi dans la avec voiture. moi dans la voiture. Complice. Attention, complice, à ma partir, fille. à partir de maintenant, lorsque je commande une voiture, je demande et je vérifie les pièces de la voiture. Ah bah tu as du temps, ma fille. Oui, Eh ben, parce dis que je donc. ne veux plus vivre la même chose. Revoyez la scène un peu. Très bien, bonjour, ça remonte firme. Miss Grace est devenue collègue des... On va te mettre dans la gendarmerie. Hein. Non, franchement, je veux Tu plus fais du bon attention. travail, franchement, pour la gendarmerie, Oui, ma fille. attention, Bravo, attention. j'assure. Ah oui, les papiers, je vérifie les papiers. Si c'est à jour, ça va. Bonjour, sinon, tonton. j'annule. Les papiers, s'il vous plaît. Là, c'est mignon. Mais moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai beaucoup de chance, je devrais dire. Je suis toujours tombée sur des chauffeurs de... C'est VTC? Ah, ok. VTC, pas vélo. Ok. Donc, je suis souvent tombée sur de très, très bons chauffeurs, faut vous dire. Ils sont super gentils, super agréables. Quand ils arrivent, déjà, même déjà à la commande, tu vois comment ils te reçoivent, ils t'appellent. Ah, ok. Peut-être que c'est aussi l'intonation, la tonalité, je sais pas, I don't know. Hein. Mais on sent que c'est une personne mature qui est de l'autre côté. Si tu fais chichi, là, ils savent que ça, c'est une jeune fille. Donc, prochainement, quand tu veux décrocher, tu dis « Allô ?» Comme ça, ils savent que c'est une... Tu vois, que tu es assez âgé, tu vois. Mais un jour, par contre, j'ai eu un tonton qui m'a prise de la maison chez le coiffeur. Le coiffeur à 8 000. Et le jour-là, quand je suis sortie du taxi, je lui ai demandé à combien s'élevait la course pour que je lui paye. Il m'a dit, Tata, on m'a tout fait. C'est un monsieur d'un certain âge. Il m'a dit, Tata, on m'a tout fait. Nous, on a mis les togouais sous banton. Tu m'as fait à soda, non. Et j'ai failli pleurer ce jour-là. Franchement, ça m'a trop touchée, tu vois. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je continue de le dire, j'en ai pas eu qui soit négatif. Par contre, on va parler de l'entretien des véhicules. Oui, Pas parler. l'entretien. Quand la voiture même arrive là où tu t'en vas même, tu te demandes, Est-ce voiture que là, ça va je peux... apporter chance? J'en ai- Moi, j'en ai Est-ce que ça va apporter? C'est Rock. C'est Rock. Il m'est arrivé d'avoir un problème avec mon véhicule et j'ai demandé à Rock de me commander un taxi. Le véhicule tombait en lambeaux. Mais le véhicule a réussi à arriver chez moi. Maintenant, je me demandais si le véhicule allait réussir à m'emmener là où je veux. Quand je suis rentrée, je me suis rentrée, c'est que blagada. Je me suis tournée, j'ai regardé Rock, j'ai dit, top. Il lui a senti que le jour-là, c'est gâté. Maintenant, on démarre. Il y avait un problème. Et pourquoi j'aborde le sujet? Ce n'est pas pour me moquer, hein, je vous jure, ce n'est pas pour me moquer de l'état des véhicules, mais c'est pour attirer l'attention sur le fait que quand le véhicule n'est pas en état, en circulation, c'est un gros danger. J'avais l'impression que toutes les pièces tombaient sur la route. Ça faisait pour de vrai, tu que l'essayer. C'est comme si l'amortisseur était tombé ou je ne sais pas, un truc était tombé sous le véhicule et ça faisait un vacarme pas possible. Tu vois, et on est arrivé quand même à destination, alhamdoulilah. Mais je me demande, est-ce que c'est normal de rester en circulation avec un véhicule et une si grosse panne? Et après, je me pose aussi la question de comprendre le confort. Qu'en est-il du confort du client? Voilà. Si le véhicule n'est pas propre, s'il n'est pas en bon état, alors que, par exemple, tu as commandé un véhicule VIP et qu'on te facture VIP et que le véhicule arrive et tu te rends compte que tu auras un service médiocre, est-ce que tu payes ou tu te plains? Comment ça se passe? C'est toi qui es l'ambassadeur, non? Dis-nous tout. Bon, tu fais les deux, ça dépend. Si tu n'es pas trop pressé, ben, tu annules et tu commandes un autre. Si tu es gentil, tu peux peut-être lui donner 500 et tu l'expliques que désolé, mais je ne peux pas monter avec vous. Je vais commander un autre. Non, moi, je le fais, je n'ai... Tu donnes 500 d'abord? Oui. Tu lui donnes 500 pour le... Tu donnes 500 oui, parce avant qu'il est d'annuler. arrivé. Parce qu'il est arrivé. Les jeunes, c'est un riche. Ah, tu es riche, hein? Non, j'espère le devenir par la grâce de Dieu.
Mais j'estime Quel juste que 500? 500 font partie de la c'est- pousse. non? ce sont des personnes, des fois, qui viennent de situations très compliquées. Et parfois aussi, il faut les comprendre un tout petit peu. Je n'excuse pas, par exemple, ce que tu as vécu. Ça ne se fait pas. Il n'a pas le droit de te parler comme ça. Mais des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'il a fait ça. Parfois, il y a d'abord une question Comment ça, ils ne se rendent Attends, pas s'il te compte plaît. qu'ils ont fait ça, Des fois, les il y a jeunes, une toi question aussi. d'éducation Oh. pour tout le monde. Ça, c'est Si tu un. manques de respect à quelqu'un, tu sais que tu as Deux, manqué de respect à Il y a quelqu'un. des gens, ça nous arrive à nous tous, Non. d'être agacés et exaspérés par la faim, la fatigue. Non, ça ne nous arrive pas à nous tous. Je n'excuse pas ça. Dis ça m'arrive. Du tout. Parce que beaucoup de gens sont fatigués, mais trouvent le moyen de se contrôler, Eugène. Ça, Exactement. On n'excuse pas une mauvaise manière. On excuse Une mauvaise en manière aucun cas. reste une mauvaise manière. Et je n'ai pas dit que je les excuse, mais je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un Est-ce qui que cherche de l'argent Mais ça, c'est pas à se la- c'est comporter pas- comme c'est- ça. Oui, mais excuse-moi, mais ça, c'est pas le problème de la cliente ou du Je suis client. parfaitement d'accord. Donc, on m'a dit maintenant, tu rentres dans la voiture. Tu peux pas. Maintenant, quand tu rentres dans la voiture, tu veux jouer à quoi? Tu deviens quelqu'un qui gère les cas sociaux. Un petit enfant qui a peur de placer un mot parce que tu ne sais pas comment on va te répondre. Tu sais même pas qui t'a pris le gars, serait l'ami. Tu sais pas s'il t'envoie à bon Voilà. port ou bien la hakon à revitirer. Comme tu l'as dit, j'emprunte énormément les VTC et donc c'est mon quotidien d'être souvent énervé avec ces conducteurs. Mais comme je l'ai dit, ça dépend. Si je suis pressé, ok, je serre la ceinture et puis j'y vais. Mais si je ne suis pas pressé, j'ennule et puis tu pars. Mais c'est de là à là. même une meilleure On solution. parle ça. des chauffeurs VTC, mais on ne parle pas de ces Z-man qu'on prend, enfin, qui nous prennent et qui racontent toute leur vie. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est leur exutoire. Mais grâce, s'il te plaît. Toi aussi. Pour eux, c'est pas un problème. C'est un Mais problème. non. Des fois, on n'a pas envie de parler. Mais lui, il a envie de parler, donc tu veux qu'il parle C'est avec juste qui? tonton, Onya, et bon. Donc, Beno, si tu fais l'erreur, tu dis, hein, c'est fini. Laissez les gens s'exprimer. Dis donc. Laissez les gens s'exprimer. Et vous allez remarquer, Binola, que ce sont les Z-man d'un certain âge qui font ça. Ce sont souvent les papas. Non, les jeunes aussi font ça. J'ai rarement fait l'expérience avec des Les jeunes. jeunes font ça, tiens où? C'est un Les peu jeunes les font papas. ça. Ne me regardez pas bizarrement. Hein. La nuit, là, je prends Z. Mais les jeunes aussi font ça. Mais par contre, moi, je ne Moi, je leur en vois tiens pas pas ça rigueur. négativement. Hein. Mais parfois, c'est agaçant. C'est souvent- Franchement, c'est souvent si ça tu n'as qu'on pas veut envie de poser. parler, il te raconte ce que sa tante qui est quelque part le dérange. Il y a vraiment, une il te dit, maison. les Finalement, pauvres- tu t'énerves comme contre une tante que tu ne connais pas. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à raconter leur histoire à leurs proches. Mais à un inconnu carrément, ils se sentent À l'aise de pouvoir à partager. raconter ça à la personne. Parce qu'on me dit ici à quoi, tu vois. Mais à un proche, Acceptez, moi je vais vous dire, acceptez qu'il vous raconte, qu'il vous parle des choses qui sont sur le cœur. Parce que ne pas parler, ça peut créer un trop-plein. Un trop-plein d'encaissement. Alors que Wokokoro m'a dit, si le gars souffre de trop-plein, il va de Hungomere, on l'a besoin d'un accident, tu vois. Mais si tu y arrives et puis Dieu lui permet de délier sa langue, il se met à te raconter des choses. Il dit au papa, et dit, ne fanao. Mais dit, fanao, ne bete kobe daru te pe wa. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que moi je dis, c'est rien. Écouter une personne, c'est... Mais en vrai, ça encore, ça va. C'est le moment qui t'énerve le plus, c'est quand en fait, il ne te parle pas de lui. Il se met à vouloir parler de toi. À David, au fond, on a flequé au soir, Togolais, Onia, Péléné, la Sio, au descend voir. Bon, fais ta connaissance, non, ouais, le problème. Il commence à te dire, oh, me les pompons, on me les doigts, on a né la bémorée. Kentio, tu me le Kentio. Au moins, on a donné la gbébé. Hein? Qu'est-ce que je me le Kentio? Oh, le pompon, là, il faut juste lui dire que tonton, il m'a gagné. Et puis, ça peut passer, je crois. Mais bon, moi, je... Togoto. Moi, je vois pas de mal, hein, sincèrement. Et ça, tu vois, c'est les papas qui demandent ça. Hein. Tu verras pas un jeune demander Fiketa Oignon. Non. Non, mais c'est éloquent, Midonama. pour les jeunes. Moi, C'est je... assez rare, Oui. très rare pour les jeunes. Non, Souvent, sérieusement, ce sont moi, des je personnes connais des jeunes dans qui te certains font âges. la conversation. Finalement, Moi, je on connais connaît des que nous aussi, nous prenons des zèbres, quoi. Oh, si. On est pareil. Non, c'est parce que nous maîtrisons le sujet que nous en parlons quand même. Vous et moi, là, s'il vous plaît. Hein. Bien. Est-ce que quelqu'un a dit à notre spécialiste aujourd'hui, à notre docteur, notre médecin, que la photo qu'il a envoyée pour son affiche, là, va lui créer des problèmes?
Quelqu'un lui a dit ça, que ça va lui créer des problèmes. Une amende vite fait, parce que c'est Légèrement, interdit d'être légèrement, mignon sur photo. Moi, je légèrement. vais dire que je vais me concentrer, Légèrement. j'arrive pas à me concentrer. Tiens, garde la tablette. Je vais continuer mon émission là. Bien, merci beaucoup, merci les uns, merci les autres. C'était le moment coup de cœur, coup de gueule. En tout cas, on aime bien les conducteurs des émissions, les conducteurs de VTC, les livreurs, les gars, on vous aime. On vous envoie beaucoup de force parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Et je suis d'accord avec toi quelque part, il faut être dans le corps de la personne et vivre ce qu'elle vit au quotidien pour comprendre également ses émotions. Et nous devons apprendre à être indulgents et tolérants. Ça fait beaucoup plus d'amour et de sécurité pour les uns et les autres. Et nous y allons tout de suite avec la toute première rubrique. Nous célébrons une personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Ça peut être toi qui nous regardes. Et si c'est le cas, après toi, à connaître ta personnalité, parce que je crois que tu ne te connaissais pas assez. Tant que Rock ne t'a pas dit qui tu es, tu ne sais pas qui tu es. Générique pour Mr. Rock Katako, s'il vous plaît. Merci. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà. Alors, Avant toi. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne semaine. Avant toi. Avant toi. Je n'avais rien. Ah, on a aimé, hein. Avant toi. On m'a pas montré le chemin. Je sais le Miss ciel. Ruth ne chante pas. Que dans le vent, d'avoir posé les yeux sur toi. Et ouais. Si un jour je connais le chômage, je vais chanter dans les karaokés. Ténénène. Le niveau de connaissance de la chanson des gens. S'il vous plaît, on vous dit bonjour. Bonjour. Et on vous souhaite également une bonne semaine avec plein de bisous pour Thank chacun you. d'entre vous. Merci. Bisous, bisous. Alors, je poursuis. Bonjour la pause. Bonjour. S'il nous, certains chauffeurs... Moi, je vais lire exactement le message comme il est venu. Parce que cette semaine, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire beaucoup Voilà. d'efforts. J'ai 10 000, s'il vous plaît. En tout pour tout. La fin du mois, c'est dans combien de jours? Voilà. Alors, si nous, certains chauffeurs, ont un langage direct comme ça sur la route, même peu importe là où tu le trouves, mais s'il nous plaît, essayons de leur approcher, de leur reprocher, leur mauvais caractère. Sinon, c'est écrit rapprocher. On a compris. La vie est difficile des fois. Les chauffeurs ont des soucis. Pardonnez, c'est Richard depuis Anéhot. Tonton Richard, tu as raison. Sincèrement, je te promets, tu as raison. Je me permets de On va te chercher aussi la tutoyer monnaie. parce que tu as raison. Hein. Des fois, quand ils ne font pas bien, on la tête brûlée, tu vas oh tonton, on y a mais en fait, il faut avoir la manière. Le linceul se lave en famille. Et nous pourrions avoir un moyen. Avant pour dire Et ta blabla, pour les autres. Ah, ouais. Qui a ça, yo? Ah, bidi, nene, anniversaire, c'est mieux. Alors, le prénom, nous allons commencer avec le prénom mystère de cette semaine. Et le prénom est un prénom très positif qui est donné à une fille ou à un garçon pour symboliser une présence lumineuse dans la famille. Arefa. Kekeli. Oh. Non? Bon, je ne sais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Attendez l'explication quand même. Hein. Alors, je disais, c'est un prénom féminin ou masculin, c'est donné à un garçon ou à une fille pour symboliser une présence lumineuse dans la famille. Kekeli. Wetrivi. Arefa. Wetrivi. Arefa. Agbetoto wetrivi les entourage ou bien ce sont les prénoms que tu veux donner à tes enfants. Tu nous prépares à ça en même temps, quoi. Wetrivi et toi la Ok, c'est encaissé là. Allez, on y va. Alors, c'est le prénom mystère de la semaine. Je vous laisse le soin de chercher et nous envoyer sur le numéro. Et aujourd'hui, c'est le 23 mars. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Victoriens, comme je l'avais dit. Vous êtes une personne énergique, audacieuse et déterminée. Vous avez une forte personnalité et une grande envie d'avancer dans la vie. Vous n'aimez pas attendre. Vous préférez agir, tenter, expérimenter. Vous êtes courageux, direct et souvent leader naturel. Quand vous avez une idée en tête, vous foncez sans hésiter. Vous avez aussi un côté passionné qui vous rend vivant et inspirant. Vous agissez avant de réfléchir
Vous voulez tout de suite. En amour, vous êtes passionné, intense dès le début. Vous aimez séduire et conquérir. Vous aimez beaucoup, vous avez beaucoup d'énergie naturelle. Vous avez besoin de bouger, d'agir, de créer. Et vous avez des difficultés à rester inactif. Victorien? Oui, Ok. Victorien. Voilà. On connaît un, mais on n'est pas proche, du coup, je ne peux pas confirmer. Mais je sais que c'est une personne très active quand même, parce qu'il a une jeune entreprise dont il s'occupe quand même de main de maître. Ok. Et c'est assez louable. Ça, je peux dire. Ouais. Nice. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont diamant et émeraude. Ok. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 23, 25, 28 et 31. 10, 23, 25, 28, Et 31. 31, Ok. voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont safran, or et indigo. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est Asclépia. Voilà. Votre plante porte-bonheur est la tricytis. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'éléphant. Ah, ok. D'accord. L'éléphant. Ce sont des champions, hein. Des champions, ils sont bien grands, ils sont bien forts. Mais je me rappelle de quoi? C'est quoi? On parle de fable, hein? Fable des écrivains, c'est ça, non? Ok. Où on dit que c'est une fourmi qui peut tuer un éléphant. Alors, pour donner un petit conseil aux natifs du jour, faites attention quand même aux petites émotions parce que ça peut vous créer de grandes conséquences, en fait. Lâchez prise. En cette nouvelle année, prenez de belles résolutions et tout n'a pas besoin que vous réagissiez dessus, d'accord? Et ça, c'est également à l'endroit de nous tous, hein, ici également, pour ceux qui sont à la maison. Des fois, il faut juste souffler, rendre grâce à Dieu et puis la vie continue. C'est au bout de quelques mois que tu comprends pourquoi les choses devaient être comme ça dans le passé. Et puis, la vie est belle, hein? Merci à toi. Je vous en prie. A-t-on une vidéo des photos de Oui, ceux oui. qui ont fait shooting photo? Oui, nous avons une vidéo. Ok, d'accord. Donc, avant la vidéo, je lis rapidement des messages. On vous dit bonjour par ici. Bonjour. En sachant que vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Bonne émission à vous. Signé Romaine Frida depuis Atakpamé. Merci, Romaine. Le prénom de la semaine, c'est Kekeli, signé Olivia de Yokwe. Merci, Olivia. Merci. Élevé, voilà, Migname Kekeli. Ah, comment tu peux faire ça? Toi, mais tu as donné tout en même temps. Allez, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci. La meilleure émission, je vous salue. Un coucou à Binola. Pourquoi tu n'as pas porté le foulard aujourd'hui? Je vous aime, bisous. Pour question. Vous n'avez pas la ref, hein? Aïe, aïe, aïe. Il faut vite vous réveiller. Elle est restée dans le thème. Sinon, elle n'allait pas célébrer. Là, c'est terminé, non? Tu vas même répondre. Le carême est fini. Yesou. Le carême est fini. Allez, bonjour à tous. Bonjour. À propos des Z-man qui te prennent quand tu n'arrives pas à respirer derrière lui, c'est lui encore qui te dérange avec les histoires. C'est fort. Faut aller, achète ta moto. Achète ta moto, non? C'est ce qu'on dit, non? Achète ta moto, non? C'est comme si toi, tu refuses de cuisiner à la maison. Tu vas au restaurant, bien dans le maquis, tu dis à la maman qui peut... Mike, bien, j'ai donc connaît des siens. On m'a pour des siens, Robert. Des fois, moi, je marche longtemps parce que quand je vois la moto en même temps, elle va t'attoler. Même les kilos. Parce que tu vois, des fois... Mais deux poids, deux mesures. Le matin, comme ça, Coucou, il y a des Vivienne. effets qui te prennent. La tenue, n'en parlons pas. ça. Le casque, n'en C'est parlons pas pas. ça. Le- L'état de la moto. L'état de la moto, n'en parlons pas. Et des fois, quand tu refuses, des fois, ça fait mal, hein, mais tu vas supprimer. You cannot. Moi, j'ai pas de problème. C'est aussi ton droit de dire non, je veux pas. Je comprends, c'est ton droit. Des fois, ils nous insultent, C'est aussi leur droit de te dire à toi aussi, le colon, il y a d'accord, tu comprends. Mais là où ça me fait mal, c'est quand tu dis ah on y a yo. Ah bleu pour nous. Si, wacha wato ba glo là. Ou bien, des fois, tu vois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu veux juste monter dans la voiture. Regarde, moto, mais
Domé Kébé, là, tu vois. Donc, mossa, on va faire mollo, s'il vous plaît, là. Et puis, tout ira bien. Maintenant, il y a une catégorie, là, eux, ils sont nerveux. À partir de 19h, 20h, là, ils sont nerveux. Suivez mon regard. Je ne vais pas donner leur nom. Quand tu l'appelles, là, non, ils se connaissent. Le soir, là, ils sont nerveux parce qu'ils sont moins chers, donc ils sont très sollicités toute la journée. Et le soir, pour la plupart, ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez lui. Toi, tu l'appelles, ou alors tu l'appelles, s'il veut réagir là. Allez, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Jora depuis Atakwame qui vous envoie un coucou ce matin. Merci. Allez, coucou la pause. Essayez de nous comprendre. Nous, les kékens, nous avons droit à la liberté d'expression. Oui, sérieux. Non, mais c'est vrai en plus. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Je suis d'accord avec vous. Liberté, nous sommes pas en démocratie. Liberté d'expression, là. On voit quand c'est ou non, bon, quand c'est on ne toque pas on Alors, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup pour l'émission. Vraiment que Dieu vous fortifie. Gros bisous à vous. Joyce de Rock depuis Le Bénin. Toute ancienne, merci pour votre discours sur les Edman. C'est un plaisir toujours. Hein. Nous avons besoin de nous comprendre et de vivre ensemble. Et le dernier message avant de poursuivre, je salue le plateau. Bon début de semaine à vous et que les bonnes choses vous localisent cette semaine. Amen. Toute ancienne, les 10 cas vont se multiplier fois 100. Amen. Ça fait combien 10 fois 100? 1 million. Amen. 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 Bisous à vous. T'as vu la lumière dans ses yeux quand elle a réalisé? Elle est c'est donc là. Au cas où, pour ceux qui sont dans le studio de Mibia Djoganama, je ne vais pas dire non, docteur. On m'a dit que nous la tatine, s'il te plaît. Donc, one day, c'est bien. On va continuer avec la vidéo des photos. Ceux qui ont fait shooting photo, ils ont payé. De toute façon, on facture maintenant. Ils n'ont pas payé. Bon, ils n'ont pas payé. Pour aujourd'hui, on laisse, mais à partir de demain, vous allez voir. Nos petits business, image les gars. Ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. C'est maintenant ça commence, aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne des happy birthday sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. De poisson si t'en as checké, hein? J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein? Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, je complète mon look. C'est maintenant que je suis complète. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi depuis 2 jours, là, je m'habille en musulmane. Vous comprendrez quand les choses vont se passer. Pourtant, le sultan Bien. est rentré dans l'eau. Pino, là. Oui. On continue avec les informations sportives. Ruth Dionne, tu danses, tu es content, pourquoi? Elle a trouvé pour elle le chauffeur? Soit. Bon, allez, dis-nous tout. Ah oui, c'est vrai. Jingle pour Miss Ruth. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bienvenue dans les informations sportives. Comme je l'avais dit en introduction, nous allons rendre hommage à un joueur français. Il s'agit bien sûr de Dimitri Payet qui prend donc sa retraite internationale. Le milieu offensif moi, Dimitri a officiellement annoncé la fin de sa carrière. Tu me déconcentres, Océane? Oui, Dimitri a annoncé donc la fin de sa carrière professionnelle. Âgé donc de 38 ans, il a fait cette annonce au stade Vélodrome à la mi-temps du match entre Lille et Marseille, 2 clubs qui ont marqué son parcours avec près de 500 matchs en Ligue 1, notamment sous les couleurs de Nantes, Saint-Étienne, Lille et Olympique de Marseille. Payet laisse l'image d'un joueur talentueux et très
créatif. Alors, l'international français de 38 ans avait notamment brillé lors de l'Euro 2016 où il avait contribué au parcours des Bleus jusqu'à la finale. Donc, on souhaite bon vent à ce joueur qui a énormément contribué au football français et au football en général. Alors, du parcours d'une légende du football, place maintenant à l'actualité internationale. Nous sommes en Ligue des Champions. Alors, les huitièmes de finale ont été bien livrés, leur verdict avec les affiches spectaculaires. Le Paris Saint-Germain s'est largement qualifié face à Chelsea sur un score cumulé de 8-2. Le Real Madrid a éliminé Manchester City 5-1. Et tandis que le Bayern Munich a surclassé l'Atalanta avec un impressionnant score de 10-2. Le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal et les Sporting Portugal complète la liste des qualifiés et nous sommes maintenant sur les quarts de finale. Nous avons une affiche spectaculaire. Le PSG face à Liverpool, Real de Madrid contre Bayern Munich, un derby espagnol entre le Barcelone et l'Atlético de Madrid et enfin Sporting Portugal face à Arsenal. C'est donc l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions. Retour sur le plan national avec le championnat national, la D1, l'Onato, où plusieurs rencontres ont été disputées ces derniers jours avec des résultats importants. L'AS OTR s'est imposé 2-1 face à CMSI FC, tandis que l'AS Bina a battu l'Étoile filante 1-0. La SEK, leader du championnat, a confirmé sa solidité en dominant Unisport 2-0. Dans les autres rencontres, Bolesou a surpris le déçu de Tombeau 2-1. La SEK Kara a remporté le début face à ASKO sur le même score. Au classement, la SEK conserve la tête devant la SEKO alors que Semassi reste en difficulté dans le bas du tableau. Alors, et justement, parlons maintenant de l'avenir du football togolais. Nous allons parler donc de l'équipe nationale, ce qui dit les éperviers du Togo. Alors, après plusieurs années de résultats décevant le Togo, voilà, l'équipe nationale du Togo entame une nouvelle ère avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, Patrice, nommé le 2 mars 2026 pour un contrat de 3 ans. Le technicien français a pour mission de reconstruire une équipe compétitive, mais c'est surtout sa première liste qui fait débat. Avec 26 joueurs convoqués, dont plusieurs binationaux évoluant en Europe, Patrice Neuve a fait un choix fort. Ouvrir donc davantage la sélection à la diaspora togolaise, un choix assumé mais qui suscite des réactions. Et une question revient. Quelle est donc la place pour les locaux? Et donc, certains dénoncent un manque de valorisation du championnat national, tandis que d'autres estiment que la priorité reste la performance et le niveau international. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent que Patrice Neuve ne valorise pas les joueurs nationaux ou ceux qui sont d'avis en disant que nous devons mettre plus l'accent sur la performance parce qu'on a fait confiance aux locaux, on a vu ce que ça a donné et le nouveau sélectionneur veut quand même ouvrir la pente pour les binationaux. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Après, je vais revenir à toi, ne t'inquiète pas. Moi, je pense qu'on dit souvent que la fin justifie les moyens. Donc, il est arrivé. En même temps, il faut savoir que c'est dans ton temps. Moi, je suis trop belle, moi. Oh là là. Et quelle divinité, dis donc. Hein? Parle. La fin justifie les moyens. Il est arrivé, il a fait son analyse. Ce que les gens lui reprochent, il y a peut-être d'autres qui l'ont déjà essayé. Ça n'a pas forcément bien marché. Donc, peut-être qu'il veut tenter une nouvelle approche. Donc, on va dire qu'on le laisse faire. De toutes les façons, qu'il y a des mécontentements ou pas, il a déjà pris sa décision. Donc, bon, après, il ne faut pas non plus oublier qu'il est stratégique. Hein. Ce n'est pas parce Exactement. que je fais semblant que je ne veux pas dire que je ne sais pas analyser après, on verra. Non, je parle des questions sportives.
Non, sérieusement, je crois il veut être assez stratégique. Et après, il faut aussi comprendre un peu plus ce qui sous-tend cette décision, parce que lui, il a des variables que nous n'avons pas en tant que personne qui analyse. Et tu sais, ce qu'on dit, celui qui est sur le terrain, il comprend mieux le jeu que nous qui sommes assis sur banc de touche, mais qui dirigeons mieux le jeu, tu vois. Donc, laissons à César ce qui est à César, et à la pause, Océane et nous autres. Voilà, merci beaucoup. Bien, Voilà, Linola, donc, pose ton téléphone. Merci. Merci beaucoup, Océane. C'était donc tout pour les informations sportives. Et on attend ce que ça va donner, la liste et les choix du nouveau sélectionneur du Togo. Et les tests, son premier test va arriver bientôt parce que nous avons des matchs amicaux face à la Guinée et au Niger très bientôt. Et c'est ce qui met un point final aux informations sportives de ce jour. Oh, bravo ma pépite. C'était super agréable, je te promets. Et avant de passer la balle à Eugène, dont on prépare justement le jingle, j'y vais avec quelques messages. Bonjour, la pause. Bonjour. Et je vous suis sur la télévision nationale. Naturellement, vraiment, votre émission nous fait beaucoup de bien. Et à cause de vous, je m'intéresse énormément à tout le programme de la chaîne nationale. Mais je vous ai dit, même après la pause, on continue de faire la pause. Parce que tous les programmes qui vous sont proposés ici sont quand même bien réfléchis et super intéressants. Donc, vous avez de quoi vous installer et vous sentir bien en notre compagnie. Bisous, bisous à chacun d'entre vous. Bisous. Signé Marc depuis Gléy. Merci Marc. Merci, Marc. Bonne émission. Moi, c'est Victor, peintre bâtiment. J'habite à Zanguera et j'aimerais bien intégrer le groupe. WhatsApp. Mais quand on tontine le groupe, les filles? Un groupe WhatsApp? On a un groupe sur Telegram. Ah, de l'émission? Ah, ça doit être ça. Ah, dis parce que quand ils disent intégrer le groupe, vous savez, les questions de tontine. Oui, on va vous faire intégrer le groupe, ne vous inquiétez pas. Coucou à tous. Coucou. Alors, vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Tata Océane, tu peux nous expliquer? Sinon, vous êtes waouh dans Cadi depuis Colombo. Il ne faut pas chercher à savoir quand ça va se passer. Tu comprendras, t'inquiète pas. Allez, je continue. Coucou à tous. Coucou. En effet, le prénom féminin signifie la lumière de la maison. Mawena. Mawena, ok. À refaire. Mawena signifie la lumière de la maison. Tu as donné. Tu as donné. Ok. Bon, ça dépend. Il y a aussi Elomi qui célèbrent leur naissance en mars. C'est Richard Brina depuis Anéro. Merci, Richard. J'avoue, je n'ai pas compris grand-chose, mais merci quand même. Allez, cette fois-ci, les dernières innovations ou tout ce qui est avancement au niveau du gouvernement et de nos ministères ou institutions étatiques. On part avec Mr. Eugène Guénou pour empreinte avec ma photo à côté. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océane Mekodia et toute son équipe. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles.
Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On est sur toi. Je pense que je veux pas de problème. Cher régisseur Erea. C'est c'est l'assistant producteur qui a parlé, ok. Il est encore au plateau en fait. C'est l'assistant. Il va descendre. C'est l'assistant producteur qui a Si à parlé. la fin de l'émission, on va convoquer une réunion d'urgence, s'il vous plaît. C'est très important. Personne ne sort. Merci. Bien. C'est on arrivé y va. là-bas. Alors, je le disais en début d'émission, eh bien, au Togo, nous avons un nouveau plan de répartition qui se dessine donc au niveau du secteur des télécommunications. Eh bien, c'est un nouveau projet de réforme qui a été adopté en Conseil des ministres sous la présidence donc du président du Conseil, et le gouvernement a ainsi donc validé le décret portant approbation du plan national d'attribution de bandes de fréquences radioélectriques. En termes plus simples, ce sont les ondes et les différents dispositifs qui nous permettent donc d'avoir Internet. Et donc, ce qui fait suite à des modifications apportées donc, depuis 2023 au règlement des radiocommunications par l'Union internationale des télécommunications lors de la conférence mondiale. Eh bien, on aura donc une 5G et des plateformes à haute altitude, un nouveau plan aujourd'hui qui se veut s'ajouter donc au développement récent pour augmenter la productivité et la compétitivité des télécommunications. Il prévoit aussi, entre autres, donc, l'identification de nouvelles fréquences supplémentaires pour développer la 5G et des plateformes à haute altitude. Et il y a également l'introduction donc, d'un nouveau système de transmission d'informations pour la sécurité maritime, permettant donc à tous les navires qui s'affrètent donc à notre port autonome de Lomé de pouvoir être donc beaucoup plus surveillés depuis donc leur entrée sur les côtes togolaises. Et il faut savoir que nos côtes togolaises s'étendent à 50 km. Et donc voilou, et le gouvernement donc agit donc non seulement pour faire la mise à jour de ce texte, mais aide aussi des réformes de conformité standard de normes dans la sous-région ouest africaine. Et d'ailleurs, le Togo qui se veut aujourd'hui être un pionnier donc en matière de connectivité et d'amélioration de l'Internet mobile. Voilà. Deuxième information. L'argent. Très important. C'est important. Pourquoi tu mets ça en deuxième position? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un témoignage d'un proche qui nous dit... Doucement. Pas d'argent, on ne traîne pas. Qui vous a dit que j'ai fait une cotisation par-ci, par-là et je n'ai plus de nouvelles de cette microfinance-là. Oui. Bogboré. Non, dans ma zone, non. Et les gens chez moi sont très pingres de base, donc ils ne vont pas dans ces choses-là. Oui. Alors, 2 nouvelles lois ont été adoptées donc, pour protéger l'épargne et le faux monnayage. Alors, donc, face à une croissance exceptionnelle mais fragile de la microfinance, eh bien, le Togo a franchi un cap majeur dans la réglementation de son économie. Donc, au cours d'une séance plénière extraordinaire présidée par donc, son Excellence M. Selom Klassou, 2 nouvelles lois stratégiques ont été adoptées. Il s'agit d'abord de la loi portant réglementation de la microfinance au Togo et de la loi portant sur la répression des faux monnayages au Togo et des atteintes aux signes monétaires. Il y a tout un arsenal législatif qui a été donc mis en place pour répondre à des standards non seulement internationaux, mais surtout de sécuriser l'ensemble de l'écosystème financier togolais. Et bien pour répondre à cette urgence-là et pour donc colmater une brèche par l'essor fulgurant d'un secteur qui pèse aujourd'hui près de
450 milliards de francs CFA au Togo. Au cœur des préoccupations, eh bien, les députés, comme la population, ont sorti donc la question du déposant en cas de défaillance de l'institution et ont trouvé donc une réponse concrète. Très souvent, il y a une mauvaise gestion de certaines personnes, de certaines microfinances qui font que après il n'y a plus assez de fonds, il y a peut-être trop de crédits qui sont accordés, peu de remboursements ou les remboursements ne sont pas effectifs. Et donc, ceux derrière qui viennent déposer leur argent, les déposants, c'est cet argent-là qui sert à prêter à d'autres personnes. Vous voyez? Et donc, après, il n'y a plus de liquidité. Donc, aujourd'hui, l'État donc, est conscient et ne peut pas donc venir tout le temps venir au secours de ces déposants-là qui se plaignent parfois de manque de liquidité ou de fuite de ces microfinances-là. Et donc, aujourd'hui, il y a cette coordination sous-régionale-là pour rentrer donc dans un système de financement participatif avec ces microfinances-là, leur permettant d'avoir des fonds. Et en cas d'urgence et des assurances, ces microfinances-là peuvent continuer donc par payer leurs adhérents et les déposants. Voilà. Donc, je comprends. Oui. OK. Et donc, ça permet aujourd'hui donc de se conformer aux principes pour instaurer donc un système beaucoup plus sûr et beaucoup plus fiable pour les déposants. Et aucune microfinance aujourd'hui n'a le droit d'exercer sans un agrément dûment délivré donc par les autorités compétentes en ce sens-là. Donc, quand vous allez déposer votre argent quelque part, assurez-vous qu'il y a toutes les réglementations et à jour, exactement. Merci beaucoup. Et donc, on finit avec cette troisième information, très rapidement. Et un quatrième donc, recensement démographique et de santé au Togo a été officiellement lancé ce mars donc, par le gouvernement togolais, par l'intermédiaire de l'Institut national de la stratégie, des statistiques et des études économiques et démographiques. Cette enquête nationale donc, vise à actualiser efficacement les indicateurs sociaux, démographiques et sanitaires du pays. L'objectif, c'est une opération d'envergure qui a trois principaux objectifs. C'est d'abord d'actualiser les données démographiques, de recueillir les données récentes sur la fécondité, la planification familiale, la santé maternelle et infantile, ainsi que la nutrition. Ce recensement démographique de la santé va permettre également d'évaluer la prévalence des maladies telles que le VIH-Sida, l'anémie, et le paludisme à travers des tests biologiques qui vont être également effectués. Eh bien, pour les politiques de pilotage, eh bien, il s'agira donc de fournir des indicateurs fiables pour orienter les programmes santé, notamment le programme WESU, qui est le programme d'accompagnement des jeunes mamans. Miss Rodionou, tu comprends? Je te vois très concentré. D'accord. La méthodologie, elle est très simple. Eh bien, l'enquête repose donc sur une méthodologie rigoureuse coordonnée par l'INSEAD avec... Merci pour la question. Parce que non, je ne sais pas, les clins d'œil et autres, là, jeune maman, et puis dit Miss Ruth, et, tout, et puis elle dit non, que ça... Elle est concentrée. C'est question sur la... Finis ta rubrique. À la fin de l'émission, appelez-moi le comptable. Oui. Je parlais donc de la méthodologie. Eh bien, l'enquête repose donc sur une méthodologie rigoureuse coordonnée par l'INSEAD avec l'appui. Et donc, l'échantillonnage, les tirages des ménages a enquêté sur la base des zones de dénombrement issues du recensement général de la population de l'habitat récemment qui a été fait et des formulaires donc, vont être également envoyés pour être remplis. Voilou. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez l'essentiel à garder pour cette semaine, hein, sur le plan santé, également pour les opérateurs économiques. Et madame, monsieur, tout le monde, tant que vous êtes togolais, ça va vous aider comme information. Merci à toi, Eugène. Et nous enchaînons maintenant avec la question santé. Et on va parler de l'ulcère gastrique avec notre spécialiste. Qui est-ce que nous avons avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Keke, qui est directeur de la clinique Keke. Et on va parler de
La santé, comme d'habitude, mais on va parler du ventre. Parce que comme on dit, le ventre n'a pas de fermeture. On va parler de l'ulcère. C'est la première fois que j'entends ça. Le ventre n'a pas de Je te promets. fermeture. Oui, le ventre n'a pas de fermeture. ok. Tu ne peux pas ouvrir et sortir ce qui est entré. Tu peux juste utiliser la pommade, faire les soins pour l'extérieur. Mais l'intérieur, est-ce que tu peux ouvrir ton ventre? Non. Ouais, c'est pour cette vrai. raison qu'il faut s'assurer que tout ce que tu manges, c'est bien pour ta santé. Parfait. Ok, ben on va juste dire au revoir à Mr. Rock Katako, déplacé Miss Ruth, tu ne descends pas du plateau. Et on va accueillir ici au plateau notre spécialiste. Il s'agit du docteur Keke Komime sans édème. Mais on marque juste une petite pause rapidement, les gars, pour la transition. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous étions en train de régler nos problèmes de famille, nos différents familiaux. Mais pour le moment, le plus important, c'est la santé des téléspectateurs. Effectivement, parce que... Quitte derrière elle, là. Ah, tu veux lui donner? OK. Bon, avant de souhaiter quand même la bienvenue au docteur, je te laisse encore réintroduire rapidement le sujet. Effectivement, parce que, chers téléspectateurs, si vous n'étiez pas en bonne santé, vous ne pourriez pas nous suivre tous les jours. Et si on ne l'était pas non plus, on ne pouvait pas vous apporter le sourire. Oui. On ne pourrait pas vous apporter le sourire. Et aujourd'hui, on va parler de notre ventre. Parce que je le disais tantôt, vous n'ouvrez pas le ventre pour voir ce qu'il y a dedans, ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est parce que tu manges trop pimenté que tu as l'ulcère? Est-ce que c'est parce que tu restes trop affamé? C'est pour répondre à cette question qu'on reçoit aujourd'hui le docteur Keke Komime sans édème. C'est bien ça? Ok. Maintenant, Directeur. les téléspectateurs vont comprendre quand je parlais de la photo, là. Ce dont je parlais, vous-même voyez. Est-ce que c'est normal? Moi, je quitte le plateau. Il faut rester, faut rester. Docteur, comment ça va? Ça va bien? Super bien. Non, sérieux, hein, je suis contente de vous voir vraiment en bonne santé. Parce qu'il y a un truc. Les docteurs, ils nous donnent la santé. On ne se demande pas si eux-mêmes, ils vont bien. C'est pas faux. J'ai menti? C'est vrai. On ne se Presque demande pas jamais. si vous allez bien. Oh, c'est pas bien. Ben non, presque jamais on nous demande si on va bien. Ah, d'accord. OK. Mais ils sont Voilà. des humains, ils vont tomber malades, c'est normal. Mais bon, avec vous, on va parler de nos ventres. On parle de l'ulcère gastrique. Oui. Je crois en souffrir depuis pratiquement 14-15 ans déjà. Ça fait trop long, vous pensez, ou bien ça s'est transformé en problème spirituel? Très long. Très long? Très long, hyper long. C'est pas normal? C'est pas normal. Ah, je vais encore avoir des problèmes. C'est peut-être des aujourd'hui. problèmes financiers. OK, on va en savoir plus. Oui, docteur Keke, comme maman le disait tantôt, est-ce que ça veut dire que ça se guérit? Oui, Ça se guérit? l'ulcère se guérit. Ok, on va en venir tout à l'heure. Avant tout propos, est-ce que c'est parce qu'on reste trop affamé qu'on a l'ulcère? Non, rester longtemps affamé Oui. ne donne pas un ulcère. Par contre, ça peut déclencher des crises. Le fait de rester longtemps affamé. Déclencher des crises Oui, dans des dans crises l'estomac? d'ulcère. Des crises d'ulcère. Voilà. Ok. Alors, le principe, c'est quoi? Lorsque notre organisme est un peu réglé pour sécréter des sucs de digestion au moment où on a l'habitude de manger. Lorsque vous avez déjà un ulcère, ça veut dire que vous avez une plaie au niveau de votre estomac, dans la paroi interne de l'estomac, d'accord? Ok. Lorsque vous ne mangez pas à des heures régulières, lorsque vous avez faim, les sucs, eux, ils sont sécrétés dans l'estomac et ils vont tomber directement dans la plaie. Donc, automatiquement, vous aurez mal. Donc, c'est par ce mécanisme que rester longtemps affamé va vous déclencher des crises d'ulcère, mais à condition que vous ayez l'ulcère. Mais si vous n'avez pas l'ulcère, rester longtemps affamé ne va pas vous déclencher À des crises. condition que vous ayez l'ulcère. Oui, oui. Mais si vous n'avez pas l'ulcère, ça ne vous cause pas de crises. Non. Du coup, docteur, c'est quoi concrètement l'ulcère? Comment est-ce que Alors- ça commence? Alors, l'ulcère, c'est, on peut définir simplement comme une plaie au niveau de la paroi interne de l'estomac. D'accord? De l'estomac ou du duodénum, mais c'est encore plus compliqué. Retenez juste de l'estomac. Comment ça commence? On va parler un peu des causes. D'accord? L'ulcère a deux principales causes.
la toute première et la plus répandue en Afrique, c'est une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui a tendance à fragiliser la paroi interne de l'estomac et donc à favoriser l'apparition de cette plaie-là. Et la seconde cause principale, c'est les anti-inflammatoires. Ce sont les anti-inflammatoires comme le diclofénac ou l'ibuprofène. Ce sont des médicaments qui sont gastrotoxiques, qui aussi fragilisent la paroi interne de l'estomac et donc favorisent l'apparition de ces plaies au niveau de l'estomac. D'accord. Donc, en résumé, l'ulcère, c'est une plaie au niveau de l'estomac. Oui. Et cette plaie est causée créée par des bactéries ou parfois les médicaments. Ou des médicaments. Voilà. C'est bien ça. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire de l'automédication, parce qu'en faisant l'automédication, on peut prendre des produits qui vont déclencher des maladies. Mais on dit souvent que l'ulcère est provoqué parfois par le piment ou le stress. Est-ce que ces facteurs-là sont réels? Est-ce que ces faits sont réels? Alors, c'est à moitié vrai. Il faut nuancer un tout petit peu. Le stress favorise. Ce sont des facteurs aggravants, mais ce ne sont pas des causes directes de l'ulcère. Lorsque vous êtes stressé, vous avez tendance à ne pas manger à des heures régulières. Vous avez tendance à adopter des habitudes alimentaires qui ne sont pas saines. Et ça peut favoriser ou déclencher des crises d'ulcères. Lorsque vous consommez du piment, par exemple, le piment a tendance à irriter la paroi interne de l'estomac. Donc, si vous avez déjà une plaie au niveau de l'estomac et que vous consommez du piment, vous allez irriter cette plaie et donc vous allez avoir des crises d'ulcères. Donc, ce ne sont pas des causes directes, mais ce sont des facteurs qui aggravent ou qui déclenchent les crises. Ce sont des facteurs qui aggravent ou qui déclenchent les crises d'ulcères. Docteur, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait d'être ulcéreux et d'avoir des rejets gastriques? Un peu comme quand tu manges, parfois sur la poitrine, ça brûle ou tu sens qu'il y a de l'eau qui te remonte, mais c'est âcre. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors, là aussi, il y a une petite nuance à faire. Il y a une autre maladie, gastro-œsophagien, et c'est lorsqu'on a cette maladie-là que le repas a tendance à remonter le long du tube digestif. Mais l'ulcère, les signes principalement, c'est des douleurs que vous ressentez au niveau de l'estomac, au milieu de la poitrine, au niveau du sternum. C'est des douleurs à type de brûlure qui ont tendance à venir de façon répétitive. Alors, dans les formes plus graves, vous pouvez avoir des nausées, vomissements et parfois même des vomissements avec du sang ou bien des selles noirâtres. Et ça, c'est vraiment des signes de gravité, des signes qui veulent dire qu'il faut rapidement aller à l'hôpital. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires qui favorisent ou qui aggravent l'ulcère, à part le piment? Oui, à part le piment, faut dire que l'ulcère est favorisé par ce qui... D'abord, on a aussi parlé des médicaments gastrotoxiques. Alors, en dehors de ces médicaments, nous avons la consommation excessive d'alcool, le tabac, sont aussi des facteurs qui favorisent l'ulcère. Et comme on l'a dit aussi, le stress. Et comme on a le stress. Le stress donc aussi favorise. L'alcool, le tabac, le stress. Le stress, tout et ça favorise. Le fait aussi de ne pas manger à des heures régulières. Ok. Voilà. Les boissons gazeuses? Les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses aussi, oui. Je pose la question, docteur, parce que certaines personnes disent qu'avoir de l'ulcère, ça dépend également du gaz accumulé dans le ventre. Est-ce que ça a un lien? Non, ça n'a pas de lien. Ça on rentre plus dans des problèmes de colopathie. Non, ce n'est pas lié. Okay. D'accord. Est-ce que dans des cas aggravés, par exemple une personne qui est ulcéreuse et qui reste une journée sans manger, peut-être parce qu'elle jeûnait ou peut-être juste parce qu'elle était assez stressée, elle ne s'est pas donné le temps de manger, est-ce que la journée qui va suivre, lorsque cette personne mange, peu importe ce qu'elle mange, ça peut lui provoquer la diarrhée? Elle mourra. Est-ce qu'elle mourra? Non, en fait, déjà, quelqu'un qui a un ulcère ne peut pas se permettre de passer une journée sans manger.
Parce que forcément, avant midi même, tu vas commencer à avoir des douleurs abdominales. Voilà. Et le jeûne est déconseillé. C'est pas, Dieu même sait que quand tu as une condition de santé qui ne le permet pas, on ne peut pas se permettre de jeûner. Voilà. Lorsqu'on est sérieux, qui a un cas grave, vient à l'hôpital, quels sont les traitements que cette personne-là va suivre? Est-ce que vous le prenez directement en charge et que ça peut faire qu'on lui donne des perfusions ou qu'on fasse beaucoup plus d'examens avant de forcément le prendre en charge? Alors, avant d'arriver à la prise en charge, il faut d'abord pouvoir diagnostiquer son ulcère. Parce qu'on peut t'interroger, penser que tu as un ulcère, mais au fond, ce n'est pas un ulcère. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir quelle est la cause de cet ulcère. Parce qu'il ne faut pas traiter juste les signes, il faut traiter la cause pour que la maladie ne revienne plus. Okay. Principalement, pour pouvoir poser le diagnostic avec précision, on fait ce qu'on appelle la fibroscopie, qui est une endoscopie digestive. Ça consiste à envoyer une toute petite caméra à travers le tube digestif jusqu'à dans l'estomac pour voir s'il y a vraiment une plaie dans l'estomac. Donc, pour constater vraiment cet ulcère. Et ce geste permet aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle une biopsie. On prélève une petite partie de la paroi interne de l'estomac qu'on va analyser pour voir si c'est la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori qui est à la cause de l'ulcère. Alors, si c'est cette bactérie-là, on va vous prescrire des antibiotiques et des médicaments qui réduisent l'acidité gastrique pour vous permettre de guérir de votre ulcère. Mais si ce n'est pas la bactérie, vous allez recevoir juste des antiacides, un traitement, le protocole est bien défini et ça va vous permettre de guérir de votre ulcère. Du coup, l'ulcère se guérit complètement? Oui, l'ulcère se guérit complètement. Ça ne revient plus jamais? Oui, si le traitement est bien suivi et si le patient, après son traitement, respecte les consignes. Durant le traitement, est-ce qu'il y a certains aliments qu'il faut éviter ou plutôt privilégier? Parce que moi, j'entends dire le lait, c'est déconseillé quand tu es ulcérieux. Moi, on m'a déjà dit, ne mange plus du corps. Alcool, DBC, fétridécie. Voilà, ne mange plus comme. Je vous donne la liste. Ne mange pas comme, ne mange pas attiqué, tout ce qui est fermenté, c'est pas bon. Effectivement. Alors, on revient à ce qu'on a dit en tout début, les aliments qui irritent la paroi interne de l'estomac. Parce que tout revient à cette paroi interne-là. C'est elle qui est irritée, c'est elle qui a une plaie, et c'est dans cette plaie-là, c'est cette plaie qui fait mal en fait. Donc, lorsque vous vous traitez, vous devez éviter tout ce qui va irriter la paroi interne de l'estomac, et dans ça, il y a tout ce que vous venez de citer, les repas acides, l'alcool, le tabac, le piment, tout ce qui va irriter, voilà. Maintenant, par rapport au lait, le lait, il a plutôt, il calme plutôt. Il a tendance à un peu calmer les douleurs, mais c'est pas un traitement. Okay. C'est quelque chose de passager. Habituellement, plutôt ce que moi j'entends, c'est que les gens disent quand tu as mal, il faut prendre le lait, que ça va passer. Ça a tendance à donner une légère accalmie, mais c'est pas un traitement en soi. La douleur va reprendre après. Du coup, je pose cette question, même s'il nous reste à peine 3 minutes pour clôturer l'entretien. Docteur, une personne qui sait souffrir d'ulcère, la maladie ne s'arrête pas. Ça fait des années qu'elle en souffre. Et à chaque fois, quand elle prend des aliments comme le lait, elle peut ne pas avoir de crise. Mais dès qu'on prend du lait, par exemple, elle sent qu'elle commence à avoir des brûlures. Après, il y a une concentration de gaz. On ne sait pas d'où c'est venu, ce gaz-là. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous avez des crises d'ulcère, vous avez le ventre qui se gonfle, qui devient tout dur. On parle toujours de l'ulcère ou bien ça, c'est spirituel? Alors, les ballonnements font partie aussi des signes de l'ulcère. D'accord. Maintenant, il faut faire la nuance entre une intolérance au lactose et le fait que le lait déclenche les crises. Okay. Mais tout compte fait, chaque organisme est différent. Et si vous remarquez que vous prenez quelque chose qui vous déclenche des crises, même si chez l'autre, ça va, ben vous évitez parce que quand vous prenez, ça ne va pas. C'est clair. J'ai peut-être une dernière question. Oui. Docteur Kéké, est-ce que les pansements gastriques à base de miel exclusivement
sont-ils efficaces à long terme? À base de miel. J'en C'est-à-dire, connais pas. Pardon? J'en connais Moi pas. non plus. Il y a beaucoup de personnes ulcéreuses qui vont vous dire que moi je prends le miel, quand j'ai des crises, je prends le miel et ça va tapisser la paroi abdominale et je me sens mieux. Donc voilà, dès que quand toi tu as une crise, on te dit ah vas-y, ça va passer. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'à Fanwa, à nuit. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, docteur. J'ai dû subir, je ne peux même pas dire non. On te dit, tu prends la farine, tu mets dans de l'eau et tu bois et puis ça ira tamiser la paroi, enfin tapisser pardon la paroi et puis ça va, tu n'as plus de crise et tout le reste. Je ne sais pas. À force d'avoir des crises, de ne pas trouver de solution, des fois quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit des médocs qui ne marchent pas non plus. Et donc tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que nos grands-mères sortent les vrais remèdes, les grands remèdes pour nous sauver la vie. Mais attention quand même à ces remèdes aussi parce que ça peut être très, très grave. Ouais. Ben, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que certes, il faut consulter, mais il faut savoir où consulter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux centres de santé. Le ministère de faire quelque chose va rester un centre qui commence à donner des soins, à faire des ordonnances, mais des sous là-bas et ils n'ont jamais de solution à leurs problèmes. Donc d'abord, il faut savoir où consulter, voir vraiment les spécialistes pour une bonne prise en charge en fait. Voilà. Ben, je pense que ça va servir de dernier mot, hein, parce que si vous-même vous sentez que vous avez des bobos au niveau du ventre, déjà faut-il savoir qu'il s'agit d'une crise d'ulcère ou de toute autre chose, parce qu'on mélange tout. Dès qu'on a mal au ventre, j'ai une crise d'ulcère. Après, c'est devenu même effet de mode. On dirait que c'est sexy de dire qu'on a une crise d'ulcère. Non, tu as quoi? J'ai une crise d'ulcère. Tu as quoi? J'ai une crise d'ulcère. C'est sexy, tu vois, finalement. Alors qu'on souffle le martyr. C'est parce que vous n'avez pas eu... Oui, si vous avez eu une vraie crise d'ulcère au point de vous rouler par terre, au point de penser que vous allez vous évanouir, vous allez comprendre que ça n'a rien de sexy. Donc oui, clairement, tenez-vous aux mots dits par le docteur. Allez vers des spécialistes. Sachez où consulter et qui consulter pour qu'on vous donne les meilleurs remèdes. Sinon, en tout cas, on ne parle pas beaucoup. Franchement, merci docteur d'être passé. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Vous êtes ici chez vous de toute façon. Et bien là, merci pour le sujet de l'ulcère. Une fois qu'on parle de nous, ça nous fait plaisir. Hein. Qu'on parle de ce qui nous concerne. Oui, bien sûr, absolument quand même. Oui. Merci Merci, et encore Dr. Keke. merci. Vous aimez la littérature, je sais. Bien sûr, c'est un poète, monsieur Keke. C'est ça, s'il te plaît. Poète, chanteur, rappeur. Même c'est ce que vous ne savez pas. Les gens ont vécu et continuent de vivre. Hein. Si vous aimez la littérature, je voudrais que vous restiez avec nous au plateau. On va faire un petit exercice qui va vous intéresser énormément. Moi, je vais céder ma place à Miss Grace. Tu viendras te mettre ici. Et nous allons installer notre invité juste à côté du docteur Keke. D'accord? Bon, on va le faire monter en musique déjà. Il s'agit de qui, Grace? Il s'agit de monsieur Étienne Kolasoga qui nous parle de son œuvre théâtrale Sans pitié ni pardon. Sans pitié ni pardon pour monsieur Étienne en musique, s'il vous plaît, les gars. C'est parti. Parce qu'on va faire un petit exercice. Bonjour Étienne, je vous en prie, installez-vous confortablement. Vous inquiétez pas du tout, on va faire tout ce qu'il faut. J'espère que toi, tu es bien installé. Bien sûr, je suis Ça fait quoi de se retrouver à ma place? Bon. On sait ça, hein? J'ai envie de descendre, j'ai envie de quitter le plateau, mais je vais rester à côté. On a besoin. Je vais rester utile. On y va. Bien. Aujourd'hui, on parle... Assieds-toi, je t'en prie. Mais je suis très bien à l'aise debout. Hein. OK. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'une œuvre théâtrale qui est un genre littéraire conçu pour être joué devant un public. Contrairement aux autres formes d'écriture, repose principalement sur des scènes, accompagnées généralement de didascalies qui expliquent un peu les émotions. Mais avant d'y aller avec notre invité du jour, on va d'abord partir pour l'expression. L'expression voilà. dit quoi? Donc, on t'a pas joué ton jingle? On a joué? Non. On t'a pas joué ton non. jingle? Si, on a joué ton jingle. Si? Non, on n'a pas joué. On n'a pas joué. Bref. On n'a pas joué son jingle. On va jouer son jingle pour nous, s'il vous plaît, les gars.
Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. D'abord pour l'exemple et on verra dans la phrase quelle est l'erreur. L'exemple. La phrase à l'antenne, les gars, je suis en train de manger ou je suis en train de manger. N'est-il pas écrit? Ah, ok, bon. Les plus intelligents sont à la table du docteur Kiki. Donc nous autres, nous allons rester humbles et vous passer la parole. Messieurs, laquelle de ces deux phrases est la correcte et celle qui est erronée? Pour moi, le... Ah non, monsieur Etienne, vous êtes dans le corps du métier. C'est pas possible, c'est le docteur qui est allé dans la médecine. On va laisser le docteur essayer d'abord. Alors moi, je pense que c'est la première expression. Qui est correcte? Ouais, je pense que c'est la première. Oui. La première, je suis en train de manger, en train, écrit collé. OK, monsieur Etienne? Je partais pour la deuxième option. Vous partez pour la deuxième, je suis en train de manger. C'est très bien, j'aime ça. Ça part en opposition, là. OK, bon, on va essayer voir. Eugène, tu veux t'inscrire à la table des connaisseurs ou bien tu laisses? Je vais m'y essayer. Je pense que ça, c'est en 3 mots. Hein. En 3 mots? Oui. Pour toi, c'est comment? En train de. Être en train, oui, de. OK, Binola? Je n'aime pas défier les aînés. Tu n'aimes pas défier les... Ruth? Tu laisses, hein? Ok, d'accord. Bon, moi, de toute façon, mon rôle, c'est d'animer l'émission, donc je n'ai pas besoin de me prononcer. Tu nous diras ce qui est vrai. Oui, je pense que là, maintenant, on peut afficher le verdict. OK, verdict. De ce qui s'écrit réellement. En train collé. Alors, en train collé, c'était la proposition de... Docteur Kéké. Oh, bravo, docteur! Ah, c'est là où je devais gagner de l'argent. J'aurais dû parier sur cette table à chassure, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de personnes font l'erreur. Attention, je pense que c'est Monsieur Romain qui a fait l'erreur. Voilà. OK, regardons. Donc, ici, je suis en train de manger est la proposition fausse. En train s'écrit en 3 temps, voilà, en train de. Donc, c'était Eugène qui avait raison et c'était notre... Monsieur Etienne aussi a raison. Qui avait raison. Donc, on retire... Tu aurais perdu le pari, hein? On est dans la saison du retirage. Ah oui, on va retirer. Tu aurais perdu le pari. Voilà, le Sénégal et puis le On vous retire la coupe. Ah oui. Vous permettez, on vous retire la coupe, s'il vous plaît. Donc voilà, beaucoup confondent un peu cela. En train s'écrit plutôt comme ça au lieu de en train collé. Voilà. Donc je pense que maintenant on peut partir pour la pièce théâtrale. Monsieur Etienne, soyez le bienvenu sur ce plateau. Je vais vous laisser attribuer les rôles aux collègues sur le plateau. Qui lui dit ça? Vous attribuez les rôles aux collègues sur le plateau. OK, nous allons faire du théâtre cette Oui, fois-ci. nous allons Ça va faire être du super théâtre et intéressant. vous allez expliquer à tout un chacun c'est quoi, qui il est en vrai. C'est ce qu'on appelle la didascalie, c'est ça? Voilà. OK. Donc on a Bossou, on a Richard, on a Marie, on a Yao, Ayoko, Akosiwa, Zubo, Togbe, Dogbe, Togbe Yovo, Togbe Ibo. Togbe, Bossou, là, il est musclé, il a l'argent. Il est très musclé et puis enragé là. Clairement, c'est pas toi. Il a l'argent. Clairement, c'est pas toi. OK. Donc, on a besoin de combien de personnes? 6 personnes. 6 personnes. Donc, je vous laisse à cette table On a cet exemplaire, 3. un exemplaire et un exemplaire par ici. 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes au complet. Voilà. D'accord. Donc allons-y. Attribution de rôle. D'accord. Le micro. Mais si vous voulez, je peux aussi vous laisser mon exemplaire. Comme ça vous fait Je l'envoie. un de plus. Tenez, ça vous fait 2 par ici. Voilà. Donc, vous allez D'accord. pouvoir diriger. Et c'est bon. Ok. C'est Eugène. Eugène. Oui. Le rôle de Bossou. D'accord. Bossou est un notable et père de Paul. Oui, exactement. Voilà. Donc Yao, le père de Richard, pour le docteur. OK. Yao, OK. Ensuite, Togbe Dogbe. On cherche un homme. Bah, moi, je peux faire Togbe Dogbe. Hein. Il n'est pas là, Rock Katako? Rock. Oui, Togbe, viens ici. Viens ici. Il dit, il a mangé, moi. OK. Donc, il va faire Togbe Dogbe, oui. Ensuite, nous avons Togbe Yovo. Ah, voilà. Donc, Qui il est va le faire notable? Togbe. Oui, notable également. Léon. Non, Léon, c'est un Yovo, hein. Vous Allez, pouvez viens. être peut-être... Donc, on peut donner à une femme. Togbe Oui, Dogbe. yeah. Ouais. Donc, tu peux faire Togbe Dogbe.
Oh. Et bon, je vais faire Togbe Dogbe. Non, Rock a déjà pris Togbe Dogbe. Ok. Donc il reste Togbe Yovo. Togbe Yovo. Ok, je fais Togbe Yovo. Ensuite, Richard. Richard, Binola Richard. Oui. Binola Richard. Et ensuite, on a maintenant Akosiwa. On n'est pas présent dans la première partie. Ok, donc c'est bon Ouais, maintenant. c'est bon. Ah, Donc chacun a son rôle. Ok. Donc, on va récapituler rapidement. Voilà. C'est qui Bossou? C'est Bossou. Eugène Bossou. Qui est Richard? Richard, c'est Binola. Qui est Togbe Dogbe? C'est toi-même. Non, Togbe Dogbe. C'est Rock. Ah, ok. D'accord. Maintenant, je suis Togbe Yovo. Ok. Ok. Première scène, je lis la didascalie. Avec des gardes au torse nu, pagne noué à la taille et lance en main, posté aux quatre coins de sa salle de réception, le roi Zumbo reçoit ses notables afin de décider du sort de Richard, fils de Yao, accusé du meurtre de Paul, l'unique fils du notable. Bossou parle. Qui? Bon de Dieu, penses-tu être Yao? Je ne suis peut-être personne à tes yeux, mais j'essaie juste de t'empêcher de mettre à mort mon fils unique. M'empêcher de le mettre à mort, dis-tu? Contrairement à ton fils, moi je ne suis pas un meurtrier. Je veux juste que justice soit faite. Aie pitié, Bossou. Pitié. Je n'aurai cette pitié ni pour toi, ni pour ton écervelé de fils. Ce monstre qui a tué de son froid mon unique enfant. Bossou, pas d'insuite. Rappelle-toi que vous êtes en présence du roi. Oui, calme-toi, Bossou. Bossou, s'il te plaît, prends au moins la peine d'écouter mon fils. Écoute du moins sa version de l'histoire. Qu'aurait-il à dire à part implorer le pardon pour ses péchés? Je sais que tu souffres et à ta place, je pense que j'aurais eu la même réaction. Mais ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur ton jugement, car la mort de mon fils ne ramènera pas le tien à la vie. Oui, tu as sûrement raison. Mais au moins je dormirai en paix, en sachant que le meurtrier de mon fils gît 6 pieds sous terre. Le roi Zumbo. Et juger s'il en est réellement coupable ou non. Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est toi le meurtrier. Mon roi, chers anciens, je chassais paisiblement ce matin-là quand j'entendis un cri d'appel au secours venant de derrière moi. J'abandonnai ma chasse et retournai pour voir ce qui se passait. Cesse de pleurer, fils, et réponds au roi, s'il te plaît. Je vis Paul, le fils du notable Bossou, qui allait se faire dévorer par un jeune lion. Pris de peur par cette effroyable scène, j'ai armé mon fusil et j'ai tiré à plusieurs reprises. Je ne m'étais arrêté qu'une fois à m'être rendu compte que la jeune bête ne bougeait plus. C'est de cette façon qu'il assassina mon fils. De 3 balles, une dans la tête et 2 dans la poitrine. Richard. Pardonnez-moi, mon roi. Ce n'était qu'un accident, car ma seule et vraie intention était de sauver Paul, pas de le tuer. Je ne pouvais délibérément faire du mal à Paul, lui qui était plus qu'un ami à mes yeux. C'est trop facile comme ça. Et en plus, tes arguments ne tiennent pas la route. Tu seras pendu comme un chien pour meurtre et tu iras demander pardon à nos aïeux dans l'au-delà. Calme-toi, Bossou. Je pense que ce jeune n'avait que de bonnes intentions. Ce que je déplore malheureusement, c'est cette fin si tragique. Bonne intention, dites-vous? Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux croire cela, mon roi. Le corps de mon fils était méconnaissable quand il m'a été ramené.
comme un gibier par ce jeune homme. La couleur initiale de ses vêtements était méconnaissable à cause du sang dans lequel tout son corps baignait. Quand j'ai pris le cadavre de mon fils dans mes bras, j'ai failli croire une seconde que nos guérisseurs pouvaient le sauver. Mais ce grand trou dans sa tête m'avait tout de suite convaincu du contraire. Je venais de perdre mon fils pour toujours. Avoir les blessures par balle de ce dernier et surtout la précision des impacts de munitions. Je me demandais si, jeune, je n'étais pas rendu dans cette forêt délibérément juste pour envoyer Paul dans l'autre monde. Je peux me convaincre que c'est aussi simple que ça. Coupé. Bravo aux acteurs. Bravo. Bravo aux acteurs, franchement. Ah non, franchement, bravo aux acteurs. Il n'y a pas de préparation. Du tout. Pour un premier coup d'essai, je pense que c'est un petit coup de maître. C'est mignon. Monsieur Étienne, c'est quoi l'histoire, en vrai? L'histoire, c'est autour de ce jeune homme, Paul, et Richard, et ensuite Marie. Marie qui se voit à un moment donné sortir avec Richard, qui est lui le meilleur ami de Paul. Donc Paul, à un moment donné, vu qu'il n'a pas l'occasion de sortir avec Marie comme il le voudrait, il se voit maintenant en train de se débarrasser de Paul, qui devient maintenant un obstacle. Donc, Richard a fait exprès de tuer son ami, Paul. En faisant passer ça pour un accident. Exactement. Ah, mais si on avait... Tu as raison, Bossou. Tu as raison. On a tué ton fils. Oh là là. Oh, mais c'est très intéressant l'histoire. On dit souvent que le théâtre est un art ancien, presque dépassé. Pensez-vous que le théâtre est encore un art contemporain aujourd'hui? Le théâtre est un art ancien, oui, mais dépassé, non. Parce que vous savez, nos réalités changent, mais nos émotions de base demeurent là. Ouais. Donc le théâtre reste toujours ce moyen par lequel on peut transmettre de l'émotion en direct, comme on vient de le faire également. Il existe une idée selon laquelle le théâtre est plus parlé qu'écrit. Le texte théâtral est-il moins littéraire qu'un roman? Non, il n'est pas moins littéraire. Je pense que le théâtre, tout comme le roman, essaie de véhiculer cette sensualité et cette profondeur là dans ses écrits. Je dirais que le théâtre est beaucoup plus exigeant. La particularité du théâtre, c'est que lui, pour être complet, il faut qu'il soit joué devant un public. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le théâtre et les œuvres romanesques. Et comment est-ce qu'on construit un personnage théâtral? C'est par ses émotions, ses silences. Comment est-ce qu'on construit ça? Oui, je dirais par ses émotions et plus par ses contradictions. Pour qu'un personnage soit un personnage réussi, il faudrait qu'il incarne une réelle personne. Parce que ce qui fait un humain, ce sont nos contradictions. Dire une chose et en faire une autre. Donc, réussir à transmettre ça dans un personnage serait avoir un personnage réussi, en quelque sorte. C'est une question. Oui. Monsieur Étienne, quelle est la différence finalement entre un récit théâtral et le roman? Parce que dans le roman également, on a de la narration. Et dans la narration, on peut avoir des jeux de rôle comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La différence entre le roman et le théâtre, c'est... En fait, pour qu'un théâtre soit complet, il faut qu'il soit joué. Alors que dans le roman, par exemple, on peut avoir toujours de ces échanges, ces dialogues dans le roman. Mais la différence avec le théâtre, c'est que le roman, on laisse le lecteur dans son imaginaire. Le lecteur va imaginer la suite de l'histoire dans le roman. Alors que dans le théâtre, on le vit sur scène. Quand vous allez au théâtre, vous voyez directement ce à quoi l'auteur voulait faire allusion. Et à travers les personnages, les acteurs sur scène, on voit la profondeur et aller au-delà de ce que l'auteur avait voulu dire dans son œuvre. Donc voilà un peu la différence entre le théâtre et le roman. Donc c'est depuis l'écriture en fait? Depuis l'écriture. Parce que quand on écrit une pièce de théâtre, on visualise déjà la scène. Donc c'est différent du roman. L'auteur du roman, il peut l'écrire comme il le sent. Mais le dramaturge pense déjà aux acteurs qui seront sur scène, comment véhiculer l'émotion sur scène. Voilà. Ça c'est bon à savoir ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le théâtre peut rivaliser avec le cinéma? Avec l'avènement des réseaux sociaux. Exactement. Je pense qu'ils ne jouent pas sur le même terrain. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma a beaucoup plus d'adeptes. Mais le théâtre ne perd pas sa place. Parce qu'aujourd'hui, aller au théâtre
et ressentir l'émotion en direct est toujours différent de, voilà, de passer ça une journée dans une salle de cinéma, par exemple. Donc, je pense que le cinéma cumule beaucoup plus d'adeptes, mais le théâtre ne peut pas avoir sa place. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, une bonne pièce théâtrale, une bonne scène? Est-ce que c'est le thème choisi, c'est la profondeur du texte? Qu'est-ce que c'est? J'ai mal saisi la question. Je demandais à savoir qu'est-ce qui fait la force d'une scène. Ok. En réalité, est-ce que c'est le thème qu'on choisit qui fait la force ou c'est la manière dont on écrit finalement? Et je dirais les deux, le thème et ensuite la manière dont on écrit. Parce qu'il faut, la meilleure des choses, c'est de savoir véhiculer de l'émotion dans nos écrits. Donc on peut avoir un bon thème, mais s'il n'y a pas de l'émotion, ben, ça ne servira à rien. Il faudrait que le lecteur, quand il prend votre œuvre, qu'il sente vraiment de l'émotion. Vous avez vu quand M. Genève a lu, on s'est senti dans la peau du personnage. Donc voilà le rôle d'un personnage réussi, en quelque sorte. Bon, moi, je vais quand même m'intéresser un peu à votre parcours. Oui. Est-ce que c'est votre tout premier livre récit théâtral? Oui. Le tout premier? Le tout premier, oui. Avant ça, vous aviez fait quoi? Je suis curieuse. C'est le premier, je l'ai écrit en 2020, quand je finissais à l'université. Et ce n'est qu'en 2024 que je l'ai édité aux éditions Azur, grâce au Fonds d'aide à la culture. Voilà. Donc c'est le premier jet, c'est le premier essai. Oui, c'est le premier essai, oui. Et vous allez continuer dans ce style toujours ou Oui. vous allez visiter les autres Je m'en sors mieux avec le théâtre. Donc je vais continuer dans le théâtre pour le moment. C'est plus facile pour moi de me mettre dans la peau du personnage et savoir comment répliquer à chaque fois que de rédiger un roman. Est-ce que ça se consomme aussi facilement qu'un roman normal? Non, je ne dirais pas. Parce que beaucoup ne s'intéressent pas trop au théâtre. Mais le roman passe beaucoup plus vite. Mais je pense que ça va être dans une obligation d'amener les gens plus à adopter le théâtre. Voilà. Je pose la question parce que toute personne qui écrit un livre ou alors qui fait sortir son œuvre rêve quand même que ce soit assez bien consommé. Oui. Maintenant, si la cible ou le public que vous avez en face n'est pas habitué à ce genre, est-ce que ça ne vous limite pas dans votre objectif, dans votre rêve? Oui, ça nous limite un peu, mais la passion nous fait beaucoup plus vivre. Savoir que voilà, ton œuvre, même si ça ne va pas au-delà de ce qu'on imagine pour le moment, on a un grand espoir que ça va changer. Et je pense que c'est à nous de faire le travail nécessaire pour que voilà, nos œuvres soient plus vendues et acceptées auprès du public. En fait. Il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous avez déjà prévu des scènes? Oui, on a déjà joué avec une troupe théâtrale, l'association Wisdom, mais on va le refaire encore. D'accord. Vous avez déjà les acteurs, donc voilà. ne traînez pas du tout, ils sont déjà prêts. Et Jeanne, il est déjà dans le rôle. Ça va le faire. Et ici, on a combien de scènes au total? On a 3, c'est divisé en 4 parties et environ 3 scènes par chapitre. Et donc, c'est des histoires différentes? Non, c'est une suite. Ok. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est plus difficile d'écrire une pièce théâtrale, enfin une œuvre théâtrale qu'un roman, par exemple? Parce que j'en vois très peu. Ça donne à la poésie, au roman, mais il y a très peu qui s'en vont écrire des œuvres théâtrales. Est-ce que c'est plus difficile, c'est plus technique? Ouais. Je ne dirais pas plus difficile, mais comme on le dit, c'est l'œuvre de l'esprit. On le fait comme on le sent. Donc moi, je me sens plus à l'aise dans le théâtre, donc je n'ai pas de difficulté à l'écrire. Mais j'aurais plus de difficulté, par contre, à rédiger un roman, par exemple. Parce que pour moi, quand je vous parle là, je peux me mettre à votre place, savoir l'impact que mes mots auront sur vous et comment vous pouvez répliquer. Donc, en partant sur cette base-là, je peux facilement rédiger une pièce de théâtre. Mais dans le roman, c'est plus subtil. Voilà, donc voilà un peu la différence. Non, c'est bien parce que quand vous en parlez, on voit vraiment de la passion. Quand vous parlez de votre livre, il y a beaucoup de passion qu'on lit. Et puis, tout à l'heure, lorsqu'ils étaient en train de jouer, je vous voyais quand même très excité. En fait, on voit bien que vous êtes dans votre monde, très à l'aise, et on ne peut que vous encourager à continuer là-dedans. Moi, je trouve ça super intéressant. Quand on reçoit les écrivains, nous n'avons rien contre. Quand ils viennent avec des livres ou alors des recueils de poèmes, ça va, ça fait aussi son petit temps. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, je pense. C'était un peu plus dynamique que la lecture simple. Je pense qu'on va continuer avec le théâtre. J'aimerais quand même avoir l'avis de M. Keke, qui est quand absolument. même un littéraire sur ce que vous venez de voir.
J'aime bien. Je dirais, moi, je ne suis pas trop théâtre. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on se soutienne. Et je pense que ça va commencer dans l'établissement scolaire parce que nous, on a beaucoup étudié des romans étrangers, mais on a de bons poètes chez nous, on a de bons romanciers chez nous, et on devrait commencer par étudier les œuvres littéraires de chez nous. Et pourquoi pas adapter ces théâtres-là lors des semaines culturelles, faire des petites scènes, et ça va faire des artistes. Voilà. C'est vrai en plus, parce qu'il y avait ça avant, mais aujourd'hui on n'en voit plus trop, et je pense que c'est dommage. Moi je me rappelle, je faisais du théâtre au CP1. Très tôt. Théâtre au CP1. Oui. Très tôt. J'ai commencé, tu vois, j'étais toute petite, en plus c'était trop mignon, on était trop mignons, on était tout petits comme ça, les Lucas, mais on faisait du théâtre et c'était beau. À la fin de l'année, c'était nous qui offrions une scène à nos parents. Pourquoi ne pas ramener ça aujourd'hui dans les écoles? Ce serait intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver le livre rapidement? Le livre est disponible au niveau de l'édition Azur. Voilà, de M. Kodjak Bemede qu'on a reçu. Ok, parfait. C'est mon éditeur. Parfait. C'est également au niveau de la librairie Mirev. Ok. Également sur la plateforme de Tetchano, Africa Vivre. D'accord, parfait. Docteur Keke, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Clinique Keke, nous sommes à Agbalé-Pédogan, non loin de la pharmacie Enouli. Parfait. Bien. En tout cas, je pense que pour une fois, j'ai pas envie de clôturer l'émission parce que le plateau est tellement agréable. Mais merci à vous d'être passés et merci à vous également d'avoir joué le jeu. Merci à Miss Ruth et Miss Grace. La réalisation, merci à vous. On se dit à demain pour le débat de la semaine. Et croyez-moi sur parole, ça va être super chaud. Bisous.